Sur l'évolution de la situation politique et militaire en Syrie, il y a évidemment une grille de lecture ou d'analyse facile. C'est celle qui est utilisée par les médias de l'OTAN, par les médias américains ou par Jeune Afrique par exemple, c'est-à-dire qu'il y aurait deux coalitions, l'une guidée par la Russie, l'autre par les États-Unis et les Saoudiens, qui seraient en train petit à petit de se rejoindre. Il y aurait des négociations de paix qui aboutiraient à un soi-disant gouvernement d'union nationale. Le seul problème qui existerait actuellement, notez-le bien parce que c'est une vision orientée, ce serait celui constitué par le maintien au pouvoir ou pas de Bachar el-Assad. Et sur le reste, il y aurait un grand recul des djihadistes, notamment ceux de Daesh. Tout ça est faux. Tout ça, c'est ce théâtre diplomatique qui est développé en Suisse dans les réunions internationales, qui est développé aux Nations Unies impuissantes, qui est également développé par les diplomaties occidentales et russes. Mais souvenons-nous que lors de son grand discours d'orientation politique pour la future décennie à Valdai en septembre 2014, Poutine avait insisté sur le fait que le langage de la diplomatie était le langage du mensonge. Qu'est-ce qui se passe en réalité en Syrie? Il y a deux coalitions avec des agendas différents. Une coalition américano-turque-saoudienne dont le but est toujours l'éviction de Bachar el-Assad, le vieux rêve du renversement de régime dans la suite du soi-disant printemps arabe. Il y a une coalition dominée maintenant par la Russie, qui reprend Damas, qui reprend le Hezbollah libanais et qui reprend évidemment les Iraniens et qui au contraire veut une victoire militaire et politique du gouvernement légitime de Damas et le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Ces deux agendas, malgré les discours aimables de la propagande, malgré quelques gestes qui sont sans portée, comme un bombardement qui a eu lieu conjoint entre l'aviation française et l'aviation russe, tout ça ne peut pas déboucher sur grand-chose. On veut notamment amener à la table de négociation de Genève une opposition, mais les Russes ne mettent pas le même contenu que les Occidentaux. Pour les Russes, c'est l'opposition patriotique nationale. Pour les Occidentaux, ce sont les gens de l'ASL et du CNS. Évidemment. Dans la pratique, on est dans une course à la victoire militaire de Bachar el-Assad. Il s'agit, avant de commencer les négociations, que Bachar el-Assad ait dégagé Damas, que vous compreniez la situation militaire à Damas. Damas, c'est comme une pizza, et un des quartiers de la pizza, donc en triangle, est aux mains des rebelles de l'ASL, alliés à une faction de Daesh. À partir de ce quartier, ils bombardent le reste de la ville, au mortier, les quartiers civils, etc. Et ils envoient des commandos. Je suis allé 3 fois à Damas. Eh bien, les choses avaient empiré lors de mon dernier voyage en décembre 2014. Et nous ne nous déplacions qu'avec des gardes du corps armés, dans des conditions de sécurité, avec des voitures banalisées, avec des gens des forces de sécurité armées d'armes lourdes. Et lorsque nous sommes venus et rentrés du Liban, il y a cette grande route qui va de Beyrouth à Damas, qui est aujourd'hui une des routes les plus dangereuses au monde. Nous l'avons parcourue à très grande vitesse, avec des voitures sans plaques et des gardes armés de fusils d'assaut et même de RPG. C'était ça la situation, parce qu'ils craignaient pour nos vies. À partir de ce moment-là, évidemment, ce qui se passe dans tout ça, c'est que les Russes, qui ne sont pas des naïfs, et le gouvernement de Damas non plus, c'est de remporter une victoire militaire, d'écraser les forces de l'ASL et de faire reculer Daesh. Dans la pratique, le succès est arrivé, et je vais le dire un peu méchamment, mais le Père Noël, ce 24 décembre, il est passé pour apporter un très beau cadeau au président Bachar el-Assad, puisque un raid de l'aviation arabe syrienne, mené, mais avec des missiles russes, a tué les chefs d'une faction qu'on appelle Jaïf al-Islam. C'est une des factions dites des islamistes modérés intégrés dans l'armée syrienne libre. Vous voyez tous depuis 48 heures les photos, les logos de ces modérés. Ce sont des djihadistes barbus, salafistes, avec des drapeaux noirs et blancs salafistes, avec des logos qui ne sont pas différents de ceux des katibas de Daesh.
Le succès s'est transformé rapidement puisque Daesh et ces gens de l'ASL, mais qui sont des djihadistes, donc je les ai appelés les djihadistes de l'OTAN, ont demandé à l'ONU leur évacuation de la banlieue de Damas. Vous noterez que l'ONU négocie, comme ça a été le cas il y a encore quelques jours, par exemple à Alep, avec les terroristes de Daesh. C'est ça la réalité aussi, derrière le mensonge diplomatique. Donc la capitale va être définitivement dégagée. Vers Homs, vers Alep, les djihadistes sont frappés par l'aviation russe qui frappe aussi bien les gens du Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, alliés des Américains et des Saoudiens, ou les gens de Daesh qui sont censés leur être opposés, mais à plusieurs reprises pour attaquer la capitale Damas, eh bien, les gens du Jabhat al-Nusra ont fait alliance avec Daesh. Dans le reste du pays, l'État construit par Daesh s'effondre par pans entiers parce qu'un homme, Vladimir Poutine, a décidé de frapper où il fallait frapper, de faire mal où cela devait faire mal. Et donc, l'économie noire de Daesh est en train d'être détruite. On bombarde les convois de camions de pétrole, on bombarde les ressources volées en coton, par exemple, en gaz. Tout ça transitant avec la complicité du régime d'Erdogan, ce qui vous explique pour le moment la tension entre Ankara et Moscou. Tout ça est en train d'être détruit, l'économie de Daesh se porte mal, et les frappes russes qui ont fait plus de dégâts en 6 semaines que les frappes américaines en 1 an, je vais vous donner un exemple sur ce que sont les frappes américaines, sur plus de 5000 sorties des avions de la coalition occidentale, il y a eu moins de 500 frappes sur des objectifs militaires secondaires. Poutine, lui, a visé la capitale Raqqa, les centres de commandement, les raffineries volées de pétrole, les oléoducs de gaz. C'est la véritable guerre au terrorisme, alors que la guerre occidentale, c'est un théâtre. Le but, c'est d'arriver aux négociations de Genève en ayant détruit la composante djihadiste de l'ASL-CNS et de discuter avec les patriotes syriens, il y en a de l'opposition, à l'intérieur de la Syrie et aussi avec quelques-uns de l'extérieur. On n'est pas dans cette géopolitique pour bisounours que nous présentent les médias de l'OTAN, que nous présentent les soi-disant experts au service des États-Unis et de l'Alliance Atlantique. Ce qui a changé totalement en Syrie, c'est la donne militaire, c'est-à-dire que l'intervention russe a rebattu les cartes. L'armée syrienne arabe, qui était sur la défensive, est aujourd'hui partout à l'offensive. Elle frappe les djihadistes, elle détruit leurs centres de commandement, elle détruit leurs arsenaux, et c'est ce qui a changé. C'est ce qui fait que la Russie s'apprête à imposer Bachar el-Assad à la table de négociation. Il faut dire merci à Poutine parce que la Syrie, c'est un verrou, un pivot géopolitique, et si Damas tombait, eh bien, les conséquences seraient incalculables, des rives du Proche-Orient jusqu'au cœur de l'Afrique, où Boko Haram, l'allié, l'État islamique, comme il s'appelle maintenant en Afrique centrale, s'est allié à Daesh. La Syrie, ce n'est pas évidemment quelque chose que l'on explique facilement, c'est évidemment beaucoup plus évident d'y appliquer des grilles de lecture qui sont impropres à cela, notamment les grilles inspirées par le choc des civilisations, les grilles inspirées par la soi-disant guerre au terrorisme. Il faut quand même dire une dernière chose, parce que il faut démontrer toute l'hypocrisie de la politique occidentale contre justement Daesh et les organisations terroristes. Eh bien, les gens qui ont été vaincus le soir de la Noël dans la banlieue de Damas, ce sont ce que j'appelle les djihadistes de l'OTAN, des gens soutenus, organisés, équipés militairement par Washington, Paris et Riyad, et qui ont été amenés massivement à Damas il y a quelques semaines. C'est la véritable raison pour laquelle Poutine a décidé d'intervenir directement. Eh bien, ces gens viennent cette semaine d'être équipés de chars lourds, viennent d'être équipés de matériel lourd. Pour faire illusion, il s'agit de matériel venant des anciennes armées soviétiques et qui a été en grande partie vendu par le gouvernement pro-américain de Kiev.
c'est évidemment la honte occidentale dans la guerre au terrorisme, c'est le mensonge incarné dans une sale guerre faite au peuple syrien.